Bienvenue, chers chercheurs de Dieu, dans Lumière dominicale, en espérant que la semaine dernière, ce qu'on s'est dit a pu éclairer nos quotidiens. Ça a été le cas pour moi, et j'en rends grâce à Dieu, je l'espère aussi pour toi. Nous nous retrouvons aujourd'hui, n'est-ce pas, 19e dimanche de l'année de grâce C, avec pour texte Sagesse 18, 6 à 9, Hébreux 11, 1 à 2, puis 8 à 19, et Luc 12, 32 à 48. Ces textes, j'ai pensé avec toi nous partager l'espérance. Déjà, qu'est-ce que l'espérance? Qu'est-ce que vivre de l'espérance? En étant sûr que tu n'as pas oublié ton acte d'espérance. Autrement, il faudrait te le rappeler. Parce que dans cet acte est consigné quelque chose de profond, de fort, de vrai. L'espérance, comme le dit Paul, chapitre 5 de l'Épître aux Romains, verset 5, l'espérance ne déçoit jamais. C'est vrai, celui qui fait confiance à Dieu n'est jamais déçu. Le Seigneur tient toujours ses promesses. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Il l'a dit lui-même dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 58. Ma parole ne me revient pas sans qu'elle ait produit ce pourquoi je l'ai prononcée. Alors, de cette grosse préoccupation de l'espérance, j'espère que tu sais que l'espérance est une vertu théologale, c'est-à-dire un don de Dieu, une grâce, une bénédiction, donc une force que Dieu nous donne pour gérer certaines situations particulières de la vie, notamment les épreuves. On va y revenir tout au long de notre échange. L'espérance, si tu veux, est consignée dans l'épître de Paul, la première aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. En effet, Paul dit que la foi, l'espérance et la charité sont des dons, mais c'est vrai, il ajoute que seule la charité ne passera pas. Mais là, on a au moins une explicitation de l'espérance. Qui espère quoi? Bonne question. Le chrétien que je suis, le chercheur de Dieu que tu es, espère la félicité. Nous l'appelons la vie éternelle. Qui la donne? Pas besoin de chercher. Dieu donne. Dieu est l'auteur de la vie éternelle. Et il nous est rappelé que, par le de la sagesse un peu plus tôt, Dieu nous a créés pour l'immortalité. Et aujourd'hui, il faut dire que le monde est en crise d'espérance. Le monde est en crise d'espoir. Il n'y a qu'à voir les informations que nous recevons par le canal des différents moyens médiatiques. Incite-t-il à l'espérance, au désespoir, au découragement? Si on ne fait pas attention, on pourrait sombrer. Mais il est question ce matin, aujourd'hui, n'est-ce pas, de déclarer fortement que nous sommes du côté de l'espérance. La première lecture, n'est-ce pas, Sagesse 18, 1 à 6, nous rappelle un épisode important dans la vie du peuple d'Israël. Après 4 siècles d'esclavage en Égypte, ils ont été libérés par le Seigneur. C'est la sortie d'Égypte. Dieu avait déjà promis à Abraham cela. Et Moïse en a été un bras droit pour cette belle œuvre. Voilà qu'il nous invite à rentrer, n'est-ce pas, dans une dynamique de joie nouvelle. Celui qui est désespéré n'a plus la joie. Question que je te pose. Quelle est la joie qui t'habite? Ou mieux, qu'est-ce qui est la source de ta joie? Les personnes qui espèrent, les croyants, n'est-ce pas, ont la joie de ce que la parole de Dieu, les paroles de vie. Si tu as lu ce bel ouvrage commis par Saint Jean-Paul II à l'entrée du 3e millénaire, entrer dans l'espérance. Nous sommes un peuple de l'espérance. Avec Benoît XVI qui a écrit Spe Salvi, l'espérance qui sauve, il nous invitait à être des semeurs d'espérance autour de nous. Parce que Dieu dépose la semence de l'espérance en nous. Rien ne peut porter atteinte au projet de Dieu.
Aucune œuvre humaine ne viendra à bout de ce que le Seigneur a fait. Aucune épreuve ne pourrait venir remettre en cause le projet de Dieu. Et voilà justement pourquoi le livre de la sagesse nous invite justement à être sages, en ne désespérant jamais d'aucune situation. L'Épître aux Hébreux, le 11e chapitre, c'est un très bel écrit sur encore et la foi et l'espérance. La question centrale la voici. En qui espères-tu et en quoi espères-tu? Parce que ces questions nous permettent au quotidien de regarder les épreuves à nouveau fait. Justement, concernant les épreuves, Saint Pierre nous dit que les épreuves vérifient la qualité de notre foi. Donc, les épreuves, quel que soit le nom qu'on leur donne, sont des testeurs de notre foi. Par conséquent, nous devons grandir dans la foi pour mieux affronter certaines épreuves dans la vie. Ou alors, plus on est éprouvé, mieux on se réfugie dans le Seigneur en termes de foi, en termes de perspective. Oui, quels sont les produits de la foi? Pour être une question directrice, pour entrer dans une compréhension certaine de cette lettre aux Hébreux. La foi produit en nous bien des choses. Et justement, le pape François, dès le début de son pontificat, a écrit un bel ouvrage intitulé Lumen Fidei, la lumière de la foi, où il reprend de présenter l'expérience d'Abraham à la lumière de sa foi en Dieu. Je synthétise, le pape dit que la foi est le faisceau qui éclaire ta vie, ma vie, jour après jour, permettant de comprendre les événements qui jalonnent celle-ci. Elle se déploie en famille, elle se déploie dans les différentes dynamiques de la vie sociale. Et justement, la foi a une coloration politique, ou du moins a un impact dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture, de la science, de la communication, de la santé. Toi qui opères dans ces différents domaines, comment est-ce que la foi t'aide à être un témoin du Christ, un enfant de Dieu à l'intérieur de ces différents champs apostoliques qui, je le reconnais, nous sont parfois assez complexes. Mais il faut garder la joyeuse espérance. Le mot est, n'est-ce pas, des pontifes qui prennent dans cette épître. Il faut garder la joyeuse espérance que rien ne peut venir à bout de ce que Dieu a dit. Quand Dieu a fait une promesse, à coup sûr, elle va se réaliser. Répétons-le, le temps est un moyen favorable. 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et ne donnons pas à Dieu des délais. Personne de nous n'est ni son secrétaire particulier, ou que sais-je encore, et personne ne peut prétendre maîtriser l'agenda de Dieu. Voilà qui nous invite à renouveler l'acte d'espérance. Et l'évangile, très bel épisode, qui nous invite à la vigilance et au service. Avec une question que je glisse pour que toi et moi continuions à méditer. Quel est le patrimoine que tu as reçu et comment tu le gères? Je te rappelle qu'il t'en sera demandé, il nous en sera demandé la gestion, d'en rendre compte. Et bien que Marie et les saints nous aident à être de bons gestionnaires de la grâce, de bons gestionnaires des dons que le Seigneur nous fait. Bon dimanche, mon frère, ma soeur. Sainte semaine à toi. Et retrouvons-nous la semaine prochaine pour, encore une fois, entrer dans l'intelligence et savourer, n'est-ce pas, la parole de Dieu qui est très douce et qui nous apporte beaucoup de bien.